vous l'avez promis, aujourd'hui nous parlerons du sérum glucosé et le patient diabétique. Le patient diabétique qui arrive aux urgences, à qui on perfuse une solution sucrée, donc le sérum glucosé, à 5% par exemple, sans checker s'il est diabétique et quel est son taux glycémique de sucre dans le sang. Il est malade. Beaucoup de gens pensent que parce que le malade arrive aux urgences et il est décédé, et après on se rend compte qu'on l'a perfusé, parce qu'en général les malades qui arrivent aux urgences, dans un état instable, doivent avoir une voie veineuse. Et la voie veineuse, pour qu'elle ne bouge pas, on va mettre par exemple en garde veine du sérum glucosé 500 millilitres qui va passer peut-être sur une journée ou sur une demi-journée. Et le malade, parce qu'il a une pathologie qui a finalement entraîné sa mort, accuse l'infirmière qui a posé une perfusion de sérum glucosé. Voilà. Donc ça, c'est resté dans la mentalité de la population générale. D'ailleurs, écoutez, l'excellent Alain Foucault. Ce diabétique, venu de lui-même pour un pansement après un banal accident de la route, décédé 1 heure après parce que le médecin-chef de la clinique a eu la brillante idée de lui mettre une perfusion de glucosé. Le sérum glucosé, à 5%, ne peut pas directement entraîner la mort par hyperglycémie. Ce n'est pas possible. Pour quelle raison? Parce que la quantité de sucre qu'il y a dans une poche de 500 ml de sérum glucosé va augmenter légèrement la glycémie. J'ai un patient qui, même s'il arrive qu'il est en hyperglycémie, parce qu'il est diabétique, le fait de lui donner ça va augmenter que modestement la glycémie. Et cette hyperglycémie serait pas responsable, celle-là, due en fait aux 500 ml du sérum glucosé, ne pourrait pas être responsable du décès. Parce que décéder d'une hyperglycémie implique que le taux de sucre dans le sang est suffisamment élevé. Il n'est pas de 1 gramme par litre, pas de 2 grammes par litre, pas de 3 grammes par litre, 4, 5, 6 grammes par litre. Oui, ça peut entraîner des complications neurologiques sévères et la glycémie. Mais 5% de 500 millilitres ne vont pas dans votre sang augmenter la glycémie à plus de 0,5 grammes par litre. Donc, les moins de 0,5 grammes par litre ne peuvent pas être responsables de votre décès. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, vous savez que pour les patients qui font des hypoglycémies sévères, à moins de 0,5 grammes par litre, vous venez aux urgences, vous avez 0,3, 0,4 grammes par litre, on va vous injecter rapidement du sérum glucosé à 30%. 30%. Donc, entre 5% de la perfusion quotidienne qu'on donne à tout le monde pour une réhydratation, 5% versus 30%, vous voyez un peu la différence qu'il y a. Il y a 25% de taux de sucre dans le G30 versus le G5. Il y a 25% de plus. Pour amener la glycémie de 0,5 g par litre, par exemple, à 1 gramme par litre ou 1,5 g. Donc, on va donner une injection G30. Ce qui veut dire que le G30 ne va pas dépasser un apport de 1 g par litre. Puisqu'à partir du moment où on atteint le 1 g par litre de glycémie, le patient se réveille, puisqu'il est dans le coma à cause d'une hypoglycémie. Vous comprenez donc que le fait de lui apporter 5% sur quelques heures, 3 heures, 4 heures, ces 5%-là ne vont pas augmenter la glycémie à plus de 0,5 g par litre. Or, si vous êtes diabétique et que vous avez mis aux urgences pour un problème X ou Y, et que, sans le savoir, vous avez même, disons, 2 grammes par litre, ce qui est déjà quand même une hyperglycémie, vous avez même 2 grammes par litre, le G5 qu'on vous a donné va faire passer votre glycémie de 2 grammes par litre à peut-être 2,3 grammes par litre, voire même 2,5 grammes par litre. 2,5 grammes par litre de glycémie n'ont jamais entraîné le décès. Donc, ceci est une fausse vérité, un oxymore. Par contre, le sérum glucosé, G5%, a des indications, parmi lesquelles faire passer les médicaments et autres, mais ça aussi pour peut-être réhydrater les patients. On va réhydrater un patient qui est déshydraté. Pour le réhydrater, on pourra lui donner le G5%, mais par exemple à 2 litres par jour, voire 3 litres par jour. Mais, il faut faire attention. Dans ce sérum glucosé, si on met le sérum glucosé uniquement sans électrolyte, le sodium en une solution salée, si on n'ajoute pas des ampoules de sodium, du NaCl, dans cette solution de sérum glucosé, on peut avoir l'effet inverse, celui de déshydrater le malade et donc d'entraîner une hyponatrémie. Pour quelle raison? Pour la raison simple qui est que le sucre qu'il y a dans le sérum glucosé est rapidement utilisé par l'organisme. Il ne restera que de l'eau, cette solution glucosée sucrée. Il restera de l'eau. Et l'eau qui va donc être absorbée dans l'organisme va diluer
les ions, notamment l'ion sodium. Il y aura une dilution dans cette eau du sodium. Donc la concentration intracellulaire en sodium va diminuer. Et une diminution de la concentration en sodium peut entraîner une hyponatriémie de dilution. Hyponatriémie de dilution. Qui dit hyponatriémie de dilution dit un certain nombre de complications, dont des complications neurologiques. Le patient peut entrer en coma à cause de l'hyponatrémie. Et donc on comprend que le sérum glucosé qui va être donné à un patient peut entraîner des complications, pas du fait de l'augmentation du sucre dans le sang. Donc ce n'est pas l'apanage des diabétiques, mais peut le faire à cause de l'hyponatrémie de dilution induite, avec des troubles neurologiques. Le patient va être somnolent, peut me rentrer dans le coma. En français facile. Le fait de donner à un malade aux urgences le sérum glucosé ne va pas entraîner son décès par le biais de l'hyperglycémie, mais plutôt peut entraîner une problématique sérieuse si le malade n'a pas dans sa perfusion aussi du sodium, du NaCl. Que les infirmiers doivent mettre des ampoules de NaCl doivent être mises dans la perfusion du sérum glucosé. Sinon, on peut entraîner, si le malade a le sérum glucosé à une quantité suffisante pour le réhydrater, par exemple 1,5 litre, voire 2 litres, et même 3 litres par jour. Si on ne met pas des ions sodium dans cette perfusion, le malade peut avoir une hyponatrémie, donc une concentration en sodium basse dans son organisme, dans ses cellules, par dilution. Et cette hyponatrémie peut donc entraîner des complications telles que le coma. À très bientôt. Abonnez-vous à mes chaînes YouTube, Facebook, il y a la page Facebook médicale, TikTok, Instagram, et bientôt mon réseau social à moi. Car les histoires que TikTok et les autres là nous font là, il faut que chacun ait maintenant son réseau social. Et je suis en train de créer mon réseau social qui va s'appeler le Doc Villageois. À très bientôt.